Et les femmes là qui sortent avec des mecs qui font 50-50 là. Eh, traîne pas avec lui. Wallah, dès qu'il te dit, ah, on vient, t'as mangé quoi? Ah, tout le monde aime l'argent. Nous, on aime l'argent. Tout le monde, femme, homme, père, tout le monde aime l'argent. Ta mère mise lui 200 balles, jusqu'à demain. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est dur de trouver du sérieux parce qu'on est tous perdus, un peu. Je suis né au Maroc, mon père et mes parents, je suis une famille musulmane. Je suis musulman parce que mes parents ils sont musulmans, parce que la société est musulmane. On connaît, par tradition, les machins. Voilà, on a hérité ce moment. Donc, je connais Dieu, je sais très bien comment ça se passe. Je priais de temps en temps que Dieu me pardonne, j'arrêtais, je repriais, j'arrêtais, je repriais, je jeûnais pendant le ramadan parce que tout le monde jeûnait, c'est comme ça. J'avais pas avec la relation un peu deep, je te dis la vérité. La spiritualité, elle était limitée, voilà. Je rentre pour prendre un billet d'avion pour aller au Mexique. Wallah, je tape ME, il y a la mec qui sort en premier. Je prends le vol, je sais pas, frérot, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais, je sais pas ce que je vais faire, je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai parlé à tous les humains du monde, personne ne m'a aidé. J'ai envie de parler à Dieu. C'est comme ça. J'ai vécu une période très difficile dans ma vie dont personne n'est au courant, à part des très 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 proches. Et j'ai... T'as du mal à parler. Et c'était la première fois de ma vie que je déteste mon métier. En fait, moi je monte sur scène, je vous fais rire, mais tout le monde s'en fout de ma vie. C'est quoi cette vie que j'ai en fait? C'est pas une vie. Les gens ils rigolent et moi j'entends que dire ha 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 ha. Et à l'intérieur j'ai envie d'exploser frérot, mais je dois faire mon métier. Et là je commence à dire mais pourquoi je suis pas resté dans la comptabilité, dans la finance? J'avais un bureau, je pouvais m'enfermer, je pouvais pleurer à l'aise. Là, je dois faire semblant que je suis heureux, mais je suis pas heureux. Et à la fin, je fais des photos avec du monde. Et j'étais triste, j'étais énervé, j'avais du black partout, j'avais du blackout, frérot. Je voyais que du noir. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le podcast numéro... Alors 16 ou 17, Encore une fois, comme on est vraiment désolé, mais d'abord Gina, et on a un grand invité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Amin Radi. Avec plaisir, yo les amis en direct, ça fait plaisir. Bébé, ouais, ça fait plaisir. Un rêve d'enfant. Il est venu au check-out. Il est venu ici. C'est un rêve pour lui. Il m'a dit tout à l'heure. Et en vrai, ce podcast, on voulait le faire pour un peu, non seulement retracer ta vie, mais voir un peu le parcours de combattant que tu as. Tu as beaucoup travaillé, tu le dis souvent, tu parles de travail. Et Saraha, on relate un peu ton histoire. On s'est dit que nous aussi, etc., on a fait ça. Et quand tu fais ça par passion, généralement, il y a trop de sacrifices, il y a trop d'histoires à faire. C'est vrai que tu as fait des choix de vie qui sont compliqués. Ils sont courageux et on a vécu un peu la même chose, peut-être à notre échelle, mais on voulait commencer avec toi. Ça a été quoi de trouver son truc? Comment on y arrive? Le déclic, c'est pas en fait, on n'y arrive pas, on prend le risque en fait. Tu sais pas si ça va marcher, ça va pas marcher. Moi, vous avez fait la même chose les gars, hein. C'est à vous de me dire ça. Hein. Thomas, vous avez lâché, vous avez dit vous êtes architecte, donc vous avez tout lâché. Donc moi la même chose, j'étais expert comptable, j'ai travaillé. À un moment donné, j'ai pété un câble, je me suis dit là, ça y est, je lance. Mais ça c'est la prise du risque en fait. C'est dès que la peur dit, si j'abandonne et si j'arrive pas à faire ça, ouais, c'est compliqué. Surtout avec les charges, quand t'as pas de plombée, y a rien. Tiens, tu dois payer ton loyer, quand tu es vie d'adulte, quoi. Ça y est, tu payes ton loyer, tu as l'électricité, tu dois payer à manger, tu dois vivre. Et si on coupe tes vivres, comment tu vas faire? Tu vois, et surtout dans un contexte avec ta famille, où la famille, et surtout aux Marocaines, je relate tout sur ma famille, quand tu leur dis, la qraya c'est important. Non, le qraya c'est très important. Donc les jeunes qui regardent, il n'y a pas mieux que le qraya. Parce que je vois, ouais, ça sert à quoi de trouver le X, de chercher le X. Tu vois, là, c'est pour nous, des adultes, on peut faire des blagues sur ça, mais les jeunes qui regardent, ça sert à quoi de faire des maths? Ça sert à quoi? Il y a la calculatrice. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça sert à ça. Les études, c'est très important. Ça développe le cerveau. Tu apprends. Pourquoi on appelle les études, dans les mathématiques, les problèmes? Parce que déjà, il y a un cadre très drôle, on peut en faire des blagues. Mais c'est pas ça, moi, le message que j'ai, c'est qu'ils doivent nous apprendre dès le jeune âge à trouver des solutions. Et ça t'apprend à trouver des solutions. De ça vient trouver le X, trouver le Y. Nous, on a toujours fait des blagues sur ça. Mais c'est important de rappeler aux jeunes que dans le qraya, c'est très, très important. Parce que ce qu'on qara, mais
Alors, important. Derrière, vous savez de quoi je parle. Et puis, mais si qu'on connaît à l'école ou tu t'intéresses à beaucoup de choses, ça développe ton cerveau. Moi, ça m'a beaucoup aidé le qraya. Ça m'aide énormément ça jusqu'à aujourd'hui. Et ça t'apprend un truc, la discipline. Le qraya, كتفيق مع 8 الصباح jusqu'à 18h. ماشي حيت كيقول لك ولا انا ما قريت خويا ما كاين اللي ما قراش باسكو ما قدرش يفيق لافاك باسكو عقس الصباح باسكو يفي لا فيت لو سوار. Donc les gens qui ont fait des études, c'est très compliqué. La discipline, il n'y a pas plus compliqué que ça. Et la réussite dans la vie, c'est la discipline. Le travail, la volonté, la discipline. Tu peux avoir la volonté, tu veux rêver, mais si tu n'as pas la discipline tous les jours, bah les podcasts, les gars, si tous les jours tu invites pas, tu fais le montage, le machin, au bout du deuxième, troisième, tu pètes un câble. Là, avant ça, vous m'avez dit en off, vous êtes fait arnaquer. Sur une publicité, je sais pas quoi, vous avez fait trop de trucs, ils vous ont arnaqué la marque. Voilà, il raconte tout. Voilà. Il y aura des galères. Il y aura des galères et tout. Donc c'est la discipline, c'est la volonté, c'est le khidma. Donc le qraya, très important. Non, c'est vrai parce qu'en vrai, tu vois, les parents, qui disent que le qraya, c'est plus khayfin عليك, ils veulent une sécurité. Qui brille انهم يسيكوريتي. Mais انا تفكرت شفت واحد لا فيديو ديالك il y a 6 ans كنتي في دوزيام et il y a واحد le présentateur سولك قال لك واش سولكم كاملين vous étiez plusieurs humoristes وقال لكم est-ce que تقولوا vos enfants ولا تخليوا vos enfants يديروا la même carrière que vous et tout le monde a répondu الا واحد قال ما عرفتش c'était toi. Moi je laisserai et à l'époque يلا بديتي. Ouais, je laisserai pas. Chauffe. Mon fils, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc. J'ai mon fils, je vais devenir humoriste. Mais tu te rends compte que tu es pour ton père. Je suis mon père. On est l'image de nos parents, les gars. Tu vas toute ta vie, tu vas critiquer ton père. Ouais, ça il fait ça. Nous, on devient comme nos parents. Des fois, je fais des trucs de mon père. Ça, on devient des trucs de... Tu commences à faire des sons. Des trucs comme ça. Wallah, c'est vrai, toute ta vie, ton père, des fois, quand il met le pied sur le lavabo, tu fais la même chose. Tu comprends. Toute ta vie, tu es jeune, tu dis pourquoi il fait ça. Aujourd'hui, tu fais la même chose, tu dis pourquoi je fais ça. Tu vois ce que je te dis? Il y a des réflexes, les parents. Quand tu arrives dans l'âge adulte, on est l'image, dans l'environnement où on a grandi. Donc on est comme nos parents. Donc tu veux devenir humoriste. Raphaël Nadal. Non, chauffe. Je veux que mon fils, il soit... drôle. D'abord, c'est gratuit, je n'ai pas payé. Allez, gars, si vous payez, c'est... Voilà. Profitez, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé gratuitement. Quel AdSense. Blague à part, les parents, ils ont peur pour leurs enfants. L'objectif de tous les parents du monde, et les parents marocains, c'est qu'ils ont peur pour leurs enfants. Un père ou une mère, elle veut que son fils soit indépendant, qu'il soit stable, qu'il ait une belle vie, qu'il dépend de personne. Donc, dès que la vision est il y a le salariat, et tout. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Et les salariés travaillent très bien. Le salariat, c'est très bien. L'entrepreneuriat, c'est très bien. C'est deux mondes différents. Il faut juste savoir gérer. Donc, les parents, une fois qu'ils te voient, alhamdoulilah, tu commences à gagner ta vie, que tu es responsable, que tu dépends pas de... que tu n'as pas à 40 ans, tu viens encore chez eux, tu leur demandes de l'argent ou l'avenir ديالك, tu as ton chez toi, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu payes ton loyer, tu as tes charges. Ça c'est leur objectif. Et je pense que nous, on va devenir parents. Moi, c'est mon objectif, que mon fils soit responsable. Donc, il va me dire humoriste. Moi, je sais ce qu'il y a derrière d'être humoriste. Lui, il ne connaît pas le parcours. Moi, je connais le parcours du combattant. Moi, parce que moi, je le dis comme ça, avec toute humilité, mais moi, j'ai une personnalité de guerrier. Je suis vraiment malade. C'est-à-dire? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Mais là, parce qu'il y a trop de concurrence, si, le milieu... Sauf, on voit toujours ceux qui ont réussi. On voit jamais ceux qui n'ont pas réussi. C'est vrai. Dis-moi, tu vas dire, je vais être comme Kylian Mbappé. Avant Kylian Mbappé, il y a 40 000 d'autres qu'on n'a jamais vus. Entre Messi et Ronaldo, il y a 40 000 d'autres. Combien de joueurs de foot, ils n'ont pas réussi à la carrière professionnelle? Moi, j'ai fait du foot, sauf que vous ne savez pas. J'ai fait une carrière pro. Petit couché ou Imni? Imni.
droitier. Donc, bzaf ديال les photos ما نجحوش. فهمتيني. Et d'ailleurs, moi j'étais dans le foot, ما نجحتش. Il y a beaucoup نجحوا. Dans l'humour, la même chose. Il y en a beaucoup les gars, mais on voit juste هذوك اللي نجحوا. On voit jamais ceux qui n'ont pas réussi. On voit juste ceux qui ont réussi. Donc, moi je connais le parcours. Donc, mon fils, je veux qu'il prouve lui-même qu'il peut le faire. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que mon père, il m'a interdit de faire ça. Je sais pas si vous savez, mais mon père, comment il a découvert que je faisais de l'humour? Par vidéo. En fait, mon père, j'étais expert comptable. J'étais en train de faire des études de compta. J'arrive, mais je commence à faire des vidéos sur Internet. La première vidéo que j'ai faite, elle s'appelle Moustachette. C'est des filles qui ont des moustaches. J'essaie pas de comprendre. Khoya, je me suis chauffé, j'ai fait une vidéo, elle a buzzé. Je me rappelle très bien des Avec la vidéo. Khoya, et moi, quand j'ai fait des vidéos, ma kantachi, il faisait des vidéos. Il y avait que moi, Khoya, je faisais des vidéos. Dans ma chambre. Oh là, je te jure, c'est vrai. Et j'ai fait des vidéos sur les étudiants marocains à l'étranger. Donc, chez moi, les vidéos, elles ont bien tourné. Et mon père, mes vidéos, ils ont commencé à être connues. Et mon père, ses amis commencent à lui dire on est fiers de lui. Oui, il croyait que c'était les études. Voilà, c'est vrai. Un jour, il se passe un truc, je sais pas, je devais avoir un événement à Casa, le petit événement, je sais pas quoi. Ils ont collé ma photo sur des feux rouges, des stickers. Les flyers. Et mon père, il voit ça. C'est comme ça qu'il a découvert. Ah ouais. Et mon père, il a pété un câble. Donc il appelle ma mère, embrouille, tu connais, de parents marocains. شفتي ولدك؟ لا هذاك ولدك لا راه ولدك خويا بحال القونه الصادر ما كتولي ولد حتى شي واحد تريك دو فو quand tout va bien on est le fils de tout le monde bien sûr quand tout va mal انا ولدك انت اللي خرج لا انت اللي خرج لا انت donc voilà embrouille mon père il m'appelle et il me dit écoute c'est soit ça انا ما عنديش داكشي كلون ولا داكشي ديال التخربيق tu vas faire ça jamais de la vie y a pas de ça chez nous. Et toi ta relation avec ton père elle est comment on dit que ça elle était cordial mais enfant marocain avec un père marocain. T'as compris le concept. C'est une plage, c'est une mer, c'est un océan. T'as compris. Il va te frapper, il va te dire ça viens ça, ça y est, ça veut dire je suis désolé. J'ai vécu des choses dans la vie. On va parler trop de sujets, je vais parler 1000 ans. Un jour j'avais 10 ans ou 12 ans. Je suis passé au collège. Quand tu passes de la primaire au collège, moi, les notes passent de 10 à 20. Yes. Anna, mon père, il révise avec moi. Il vient, il voit sur le test, un petit examen, il voit 7. Pour lui, c'est 7 sur 20. Anna, j'ai eu 7 sur 10. 7. Ouya, Federer. Et il m'a tapé de tous les côtés. Royal. Des fois, il t'annonce, il va passe-moi la ceinture. Toi, tu lui passes la ceinture avec laquelle il va te taper. Donc, torture psychologique et physique. Et tout. Après, il voit que c'est un 7 sur 10. La rédemption, c'est gentil. Quoi. Ah, à la 10. Ah, ça fait, j'ai tchacha. L'amour culinaire. L'amour culinaire. On a une relation avec l'amour un peu spéciale avec les Marocains aussi. Est-ce que tu penses que ça t'a impacté ta relation avec ton père? Parce que je pense que plus كتكبر plus كنشوف شي لعيبات خديتهم من عند ما مير بلا ما نحس ولاو des réflexes ولا des choses اللي كيفاش كنشوفهم بلا ما نحس خديتهم. Et tu penses cette relation là que tu as avec ton père, ça fait quoi de toi? Mais plus dans le quotidien, dans la vie. Là, ça fait, alhamdoulilah, mon père, il est très correct. Donc, j'ai pris ça de mon père. Je suis très correct dans le travail, dans le machin. Je suis carré. Alors, j'ai tout pris. Qualité, défaut, j'ai tout pris. Non, mais c'est la vérité. On a tout pris. Donc, c'est comme ça. On a tout pris. Et ma relation avec le père, elle s'est développée avec le temps. Quand tu es jeune, il y a le côté, ça aide d'exprimer l'amour aux parents. Tiens, au moins, il n'y a pas D'abord, ça se développe plus avec la jeune génération, avec les enfants. Je le remarque avec ma soeur. Mon père, avec mon neveu, il lui dit ouais, je t'aime. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai. Jamais de la vie, ça, tu n'as jamais entendu. On n'a pas grandi dans ça. Mais ça commence à se développer. Et la relation avec les parents, en fait, avec le temps, ça s'est développé. Donc la relation avec mon père, plus j'ai pris de l'âge, plus j'ai compris mon père. Plus j'ai appris pas mal de choses. Plus les trucs dans la vie, c'est que l'image, elle est importante, la dignité, le respect. Les valeurs sont super méga importantes, les principes. Quand tu es jeune, tu veux que l'argent. On veut rêver. Tu veux quoi? On veut l'argent. Alors les parents qui disent on veut la tranquillité, on veut la paix. Tu comprends ça. Tu comprends la vie, on s'en fout de la vie. On veut d'autres choses. Donc la relation, elle se développe. Et
Bien sûr, quand tu es jeune, il y a des réflexes de maman, de papa qu'on prend, qu'on garde dans nos vies, auquel ça se développe comme ça. Mais alhamdoulilah, la relation avec mon père, elle s'est beaucoup développée avec le temps. Avec le time, c'est que déjà, ils ont accepté que je suis humoriste. Ça a pris du temps, les gars. Ah oui, Enfin, jusqu'à ma mère. Il y a 2 jours, elle me dit quoi? Elle me dit, Wanja, tu vas faire ça toute ta vie. Elle lâche comme ça, oui. Elle est en train de cuisiner, elle me dit ça comme ça. Et tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire, Mazel, au moins ils ont accepté tranquille, mais de temps en temps, elle va te lâcher des vases comme ça. C'est très vrai. Tu vois, elle va te lâcher. Mazel, il y a pour elle, c'est pas toute ta vie. Ouais, mais ça vient à un moment, certain âge, les gens ils arrêtent. Il y a des humoristes. Mazel, il a arrêté. Il a quel âge? Bah, je sais pas, mais il fait son métier. Ah, d'accord. Donc, donc c'est un vrai métier. Tu vois ce que je veux dire? Mazel, elle est toujours dans le. Ouais, ça... Après, les parents, ils ont peur. Oui, c'est un métier compliqué. Et Sarah, tu parles d'un sujet, je trouve le doute, surtout dans une carrière où il y a des gens qui vont te critiquer. انت راك تلوح راسك sur internet tu vois pas شنو غيتفرج فيك انت اصلا مدابز مع القرايه ومدابز مع الحياه باش دير et t'as tes parents qui يزيدوا او مود واش غتبقى تكمل بحال هكا واش هذا الشيء غتبقى دير فيه واش ما غاديش ترجع كيجيني هذا السوجي ديال لو دوت très récurrent في des carrières comme ça. Bien sûr. Tu l'as eu dès le début ou là tu étais sûr que pour moi ça ou rien? En fait, on n'est jamais sûr de rien. Moi, j'ai travaillé dans la comptabilité. Je connaissais une fille, elle m'avait dit une phrase. J'avais peur de lâcher la finance pour aller dans l'humour. Parce que c'est une décision pas facile, les gars. Tu as fait 6 ans d'études. باش تسالي بحال واحد الطبيب صاحبي قرات 6 سنين سالا دي جي. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une dinguerie, frérot. Donc ça c'est compliqué. Donc moi voilà. DJ Bayazet. Scalpel. T'imagines, frérot, on plein l'opération, il chauffe. Il voit le cœur, il tape, il dit attends. 128 BPM. Incroyable. C'est trop drôle ça. Voilà, c'est vrai. C'est fou. Incroyable. Donc voilà, l'infirmière elle chauffe. Ouais les gars, on reprend. On était où? On était dans les choix de carrière. Choix de carrière. Et donc, là, c'était compliqué. Surtout, je te le dis comme ça, mais les gens ne réalisent pas. Alors, je t'explique. Je suis arrivé en France en 2012. Depuis que je suis en France jusqu'à aujourd'hui, j'ai coûté à mon père 100 €. Parce que quand il a découvert ça, il a finito la vie. Finito la musica. Finito la musica. Bref, bref, les gens. Donc tu dois te débrouiller. Je le dis. Tu fais me dire, c'est dur d'y croire, oh là là. Mais j'ai travaillé partout. Genre, j'ai vendu des dentifrices, j'étais serveur dans un resto, j'ai travaillé. Donc j'ai fait ça. C'est pour ça que je dis c'est compliqué. Ce qu'il y a derrière, il y avait ça, il y avait les études, il fallait gagner sa vie, il fallait te concentrer sur l'humour, il fallait monter une carrière, il fallait. Donc, les meufs? Et voilà, t'as compris. Il fallait rester concentré. Voilà. Il fallait rester concentré. Bah oui. Il fallait pas zigzaguer. Pas oublier ça, c'est très important. Tant d'hommes sont perdus comme ça. Ah oui. Je vous le Je dis. jure, c'est vrai. Je vous le dis. Donc, voilà, de temps en temps, il faut, tu connais. Vas-y, il faut quoi? Il faut vivre la vie. Je pense qu'on va parler d'amour à un moment donné dans le podcast. Bien sûr, j'aime bien ce sujet. Bien sûr. C'est notre marque de fabrique de toute façon. Et voilà, elle m'avait dit ça, j'avais peur. J'avais peur parce que j'ai travaillé, et là, je me suis stabilisé, j'ai eu un CDI, il y a 6 ans d'études. Et tu te lances dans l'humour, tu dis ça y est, wesh, les gens ils vont venir au spectacle, ils vont te suivre, est-ce qu'ils vont kiffer? Donc, elle me dit t'inquiète pas. Rabbi Kbir, c'est ça ce que j'aime, c'est qu'on a cette foi qui est, je sais pas, vous les gars, vous êtes de Rabat vous là? بلاتي شنو العلاقه ما بين لافور؟ كاينه ديانه واحده اخرى لا كنتي في الرباط بيفوركاسيون فهمتي ما واصلكش. Non, vous y croyez au contact. Donc, non, la foi, c'est très important. C'est très important. Donc, elle dit que le contact, elle me dit, خليها على الله.
Rabbi, ça y est, Rabbi est avec toi, Dieu il est avec toi, t'inquiète pas, Dieu il sera là. Rien fais-le. Donc frérot, je te dis la vérité. Khaliti ala Allah. J'ai arrêté, j'ai démissionné en février 2020 et j'ai créé la boîte de production de spectacle en février 2020. Fin février 2020. Et il y a eu le Covid en mars. Je me suis dit, 2020, c'est pas trop l'année de l'entrepreneuriat. Écoute-moi bien. Et Federer et Nadal. Federer, il revient. En même temps. Et là, khalina Allah. Donc, et là, c'était compliqué. Là, c'était la suivette, Roya. C'était vraiment l'œil, l'aïn, Roya, le mauvais œil. La suivette, c'est quoi ce délire? Parce que moi, j'ai la suivette. La suivette, c'est le concept que. L'aïn, la suivette, elle me suit partout. Et ça, c'était la complicada. Donc là, je suis rentré au Maroc et tout. Et là, j'ai travaillé sur le spectacle bien comme il faut. Je l'ai rodé et tout. Et par hasard, moi, ça fait longtemps que je fais des vidéos sur Internet. Je n'ai jamais gagné ma vie sur Internet. Je m'en foutais de la monétisation, c'était plus monter un public. Ok. Février, mars 2020, ça commence à rapporter Internet. À être monétisé. Ah, regarde. Waouh. Wallah, c'est là où tu te dis... Wallah, ma qalbت عليها. Ça, c'est vraiment... Et vu que tu te dis, ah, Dieu, il est là. Il y a des signes. Frérot, t'inquiète pas, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a... Tiens, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a toujours des solutions comme ça. Donc, ça s'est lancé comme ça. Après, Covid, c'est là, on était prêts. On a commencé par Dubaï et c'est parti. On a fait le tour du monde. Et voilà, donc, alhamdoulilah. Voilà, c'est comme ça. Et c'était dur. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça s'est super bien passé. On est super contents. Donc, la seule chose, alhamdoulilah, dès que le premier pas, il est très compliqué. Donc, les gens qui ont des rêves, juste chauffez-vous parce que si tu as un rêve, lance-toi. Mais lance-toi pas comme un fou. Lance-toi avec un plan A et un plan B et vas-y. Parce que moi, je me suis dit, au pire des pires, je vais revenir, ça, et travailler, gagner ma vie au chaos, je ne sais jamais. Et voilà, alhamdoulilah, Dieu, il nous a ouvert les portes. Après, là, on est resté dans ce métier. Amin, quand je regarde les vidéos d'Yel Qadam sur YouTube, et je regarde et je vois, je vais peut-être, on va faire un petit montage, un petit truc. Petit florilège. Et tu vois un garçon dans sa chambre et vraiment il est lui-même devant la caméra. Vraiment tu le sens. Et je pense beaucoup de gens beaucoup de gens vont galérer à trouver eux-mêmes. C'est quoi moi? C'est même pas face cam, mais je parle dans la vie avec les gens, dans le travail. Être vrai, être soi-même. Je trouve que tu n'as pas trop galéré avec ça, j'ai l'impression. Là, parce que dès le premier jour, j'ai su un truc. Je sais pas si quelqu'un me l'a dit, ou là j'ai vu sur Internet, ou là je l'ai entendu, ou là quelqu'un me l'a conseillé, je me rappelle plus d'où vient cette idée. Mais faut toujours rester toi-même, parce que la vérité finit par te rattraper. Si tu joues un personnage, ça va finir par te rattraper, ça va tomber dessus, parce que tu seras pas toi-même. Et les gens, ils ressentent avec la sincérité. Et d'abord, si tu lui demandes à tous les gens qui me suivent, ils me suivent parce que, depuis le début, ils m'ont suivi, parce qu'il y a l'authenticité, il y a la sincérité. Quand ils me rencontrent dans la rue, ils voient que je suis vrai avec eux. C'est le même personnage, là, dehors, machin, femtini, mais toujours dans le respect, bien évidemment, mais toujours dans la rigolade. Donc, dis-moi, avec le truc, dis-le, alhamdoulilah, j'ai pas trop galéré parce que j'étais spontané le premier jour. Et c'est resté comme ça. Dans mon spectacle, la même chose. On est toujours dans la spontanéité et dans l'authenticité. Avec le contact humain, il est important. J'ai pas d'énergie. Je comprends. J'ai pas d'énergie. J'étais vraiment... Les risques du métier, c'est que tu n'as plus d'énergie. Ni pour ta famille, ni pour ta femme, ni pour ta rien. Déjà, on n'est pas mariés. Pour la trouver, donc, non, c'est très compliqué. Avec l'énergie, parce que le métier, il te prend d'énergie. Beaucoup. Il prend beaucoup d'énergie. Tu prends d'énergie pas déjà avec le public, les gens que tu aimes, le travail, tu réfléchis tout le temps. On n'a pas une carrière, Zama. Tu vois, tu vas à la banque, tu es conseiller, junior, senior, associé, directeur de banque. Et là, tu sais pas, tu vas où. Et là, tu peux péter du jour au lendemain comme tu peux chuter du jour au lendemain. Je suis assis avec vous là tout de suite. Il y a un truc qui peut sortir sur Amin Radi et puis Amin Radi. Comme il peut sortir un truc sur Amin Radi va devenir je sais pas quoi encore plus. Ouais. Alors c'est une folie ce métier. Ça. Tu vois, et il y a des gens, et les gens ils sont méchants, Rouya. Les gens ils sont méchants, il faut savoir ça. Aujourd'hui, il y a plus de haine que d'amour dans le monde. On se le dit clairement. Les gens, peut-être, ils sont gentils peut-être vers leurs proches. Mais les gens en général, il y a une méchanceté gratuite dans le monde. Donc il faut avoir les épaules.
Il faut être prêt émotionnellement, mentalement, à être comme avec le cheval. Arafti avec le cheval, quand tu vas le truc, tu le mets là, tu regardes juste devant toi. Il faut être comme ça. Donc, il faut avoir la grinta pour supporter tout ça. Et ça prend de l'énergie, bien évidemment. Ça pompe. Ah. T'es plutôt extraverti, toi, comme gars, ou là, introverti, finalement? Ça dépend avec qui. Bah écoute, quand c'est des meufs, je suis extraverti. Je commence à parler, il y a la chat. Jean-Paul Sartre. Ça. Mais ça, voilà, c'est les mecs, ça. Les mecs, c'est des bâtards, voilà, c'est vrai. Bah c'est toi, frère, tu fais comme ça, alors que lui-même, c'est vous, c'est vrai. T'as envie de parler à personne. Je sais pas pourquoi on change avec les meufs. Tu sais pas pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà, je demande. Les PM. Non, écoute, la vérité. Non, je suis extraverti, je parle à tout le monde. Sauf, Anna, j'ai un truc. Tant que les gens ils sont gentils et respectueux, on peut tout faire. فهمتيني؟ Bienveillant. الدخله elle est importante كيفاش غتدخلني. إلا دخلتيني فهمتيني دخلتيني ناشط وداك الشيء avec plaisir. Il a dépassé la ligne rouge. Ah, bro, tu vas pas me reconnaître. Je suis un peu. Frérot, moi je suis très cool. Mais je suis les lignes. Je te jure, frérot, moi j'arrive pas parce que, frérot, le respect pour moi il est important. T'as jamais fight? Non, c'est fini. Non, la rigolade. D'abord, ça fait 12. Jamais quand on était jeune. Jamais, non. Frérot, tu évites au moins. Non, jamais de la vie. Tu évites. Jamais, je suis comédien, frérot, je suis humoriste. On raconte de la blague. Nous, on fight avec les blagues, la rigolade. Non, tu vois ce que je te dis, avec les mots, avec. Tu peux pas. Et il faut éviter, franchement, il faut éviter. Là, on est des adultes et tout. On n'est pas. Surtout, il y a un truc que je conseille à tous les mecs du monde. Il y a des mecs qui se battent, ils sont avec leurs copines. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Il peut être avec sa meuf et il se bat. Pour moi, c'est une meuf qui sort avec un mec qui fait ça. À part s'il y avait un manque de respect envers la meuf. Ou envers... Il veut la défendre. Là. Si c'est en défense, oui. Mais un mec qui crée des problèmes, il marche avec sa meuf. Pour moi, c'est. Elle dit que la meuf, elle sort avec un mec, c'est irresponsable. Oui, parce que déjà, t'es avec une femme, il faut en prendre soin. Il faut éviter les problèmes au maximum. Demain, tu je sais pas quoi, tu es en train de te battre. Tu fais nous, les hommes, on est là pour protéger, on est dans la protection. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça, on a ouvert une parenthèse comme ça. Non, les femmes aujourd'hui sont indépendantes. Quand elles sortent du resto. Non, je rigole. Non, mais les gars, mais pour moi, un date, viens, on parle de ça. Ouais, viens, on parle de ça. Le date. Tu sors avec une femme. Bah oui. Tu khalas, y a pas. Bah frérot, c'est quoi ces mecs-là? Tu fais 50-50. Et les femmes là qui sortent avec des mecs qui font 50-50 là. Eh, traîne pas avec lui. Voilà, dès qu'il te dit, ah, on vient, t'as mangé quoi? Ah, alors, moi, frérot, écoute-moi bien, moi j'ai des potes. Nous on est assis entre potes. Nous on est marocains, bébé. On ne doit pas nous enlever ça. Dis l'identité, hein, ça va bien. L'identité, frérot, c'est important. L'identité marocaine, c'est que tu arrives à table, on a mangé. Khoya, commence pas. Ça, je pose la question, ça, je te regarde. Khoya, commence pas à faire. Ah non, moi j'ai pris de l'eau, toi t'as bu Orangina ou la Fanta ou la. Je sais pas quoi. Khoya, pomme, ça va. Ou là, t'es avec une femme, tu machin. Khoya, tu sors, tu assumes, c'est comme ça la vie. Tu vois ce que je veux te dire? Ou là, tu dis clairement à la femme depuis le début, budget limité. S'il te plaît. Voilà. Non, mais chacun ses moyens, vraiment. C'est important. Walakin, le truc à Sahbi, ça fait à Sahbi. On ne doit pas nous enlever ça. Moi, je me rappelais, j'étais étudiant, j'étais à découvert. J'arrive, j'ai commencé à. Je suis à découvert, moi 300 €, on est en galère, le banquier là paye, ils vont virer de la banque. Walakin khoya. J'ai l'addition pour jamais de la vie, frère. C'est quoi ce délire ça? Khoya, non. La dignité avant tout, on s'en fout de l'argent. Je préfère être. Femtini, j'allais rien. J'allais rien, mais tu dors à l'aise. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ah non, Amin, non, khoya, non. Vraiment. Et les meufs, là, franchement, sortez, quand vous sortez, ils casquent. Non, parce que déjà, la femme, elle est sortie. Brushing, manucure, pédicure, hatta, lassir, ruina, rouge à lèvres, maquillage. Déjà, elle sort, déjà, ça coûte de l'argent. Elle arrive vers toi, tu commences à lui dire non, prends pas d'entrée. Mais va. Oui, c'est
ça commence pas à me saouler, voilà. J'adore. Non, mais. Bah, c'est que ça sorti. Ouais, à tout sujet. Parce que les hommes, ils commencent on comprend pas qui est homme, qui est femme, qui est Les quoi. princesses. Ça fait Les les hommes hommes princesses. princesses. Les hommes princesses. Ouais, هاك ودرتيني Les hommes princesses, ils commencent à. Non, ils attendent. Non, donc les hommes, il y a des hommes là aujourd'hui, il faut leur. Parce que d'abord aujourd'hui, c'est vrai que le monde actuel, ils ont tout changé. On ne sait pas qui. Ouais. On sait pas qui est qui. Donc les hommes, ils sont perdus. Qu'on le dise clairement, ils sont en train d'enlever le rôle de l'homme dans la société, le rôle du père, ça se perd vraiment. Ah, très sympa, rythmique. Père, ça se perd. Le rôle du père se perd. Donc, et les femmes sont perdues aussi. Parce qu'il y a des femmes qui sont restées à l'ancienne époque, disent non, moi, pour moi, un date, c'est l'homme qui propose. Les hommes aujourd'hui, ils sont perdus, ils se disent attends, avec l'ego qui joue. Alors que pour moi, les hommes restent des hommes, les femmes restent des femmes. On est incomparables, on est toujours au même niveau, mais incomparables. Nous, c'est nous, on doit prendre l'initiative de l'inviter, de lui proposer. Ça reste une femme, quoi. On doit en prendre soin, on doit la mettre bien, on doit la tchatcher. Tu vois ce que les femmes, elles sont comme ça. Elles aiment qu'on les, qu'on les traite bien, qu'on les courtise et tout, qu'on les séduit, qu'on leur parle. Donc, tu vas pas commencer à faire ta princesse, toi aussi. Si elle fait la princesse, toi, tu fais la princesse, et ouais. Mais tu comprends, par exemple, que l'idée d'elle, au final, tout est cher. En 2025, tout est cher. Ouais. C'est la galère. Les salaires ne suivent pas. L'immobilier, il grimpe, il flambe. Tu vois une réalité. Ok, là, j'aimerais être ce gars qui courtise, qui machin, qui fait dakshi. Et tu peux le faire to a certain extent. Tu invites au resto. Tu fais ce genre de choses. Walekin, quand tu viens, les vrais trucs de la vie. Acheter un appartement, par exemple. Ouais. Est-ce que tu vois le rôle de l'homme toujours dans le même... Alors, je vais te dire un truc. Tout le monde dit, ouais, je reste dans le même concept. C'est que sur le fait que, comme quoi, on dit que les femmes, elles aiment les hommes avec de l'argent, nanana. Ça, pour moi, c'est une erreur fatale. Toutes les femmes du monde, tout le monde aime l'argent. Nous, on aime l'argent. Tout le monde, femme, homme, père, tout le monde aime l'argent. Ta mère, mise-lui 200 balles, elle aime jusqu'à demain. Non, mais, maman, je t'aime, c'est une blague. Mais on est d'accord. Non, mais. Oui, c'est la vie, mais voilà, c'est la vie. On ne réalise pas, mais tout le monde aime l'argent. On arrête de se mentir. Tout le monde aime l'argent. Avec l'argent, tu peux résoudre pas mal de problèmes dans le monde entier. Pas ici, dans le monde entier. Dans le service, dans tout. Les femmes, nous, on a des trucs qui disent la femme, aujourd'hui, elle veut un homme riche. Les femmes, wallah, ce qu'elles veulent, c'est un homme ambitieux. Les gens, ils se trompent. Wallah, elle veut un rajel, un vrai homme, un rêveur qui veut bosser. La bouche du tigre, il va la sortir. Elle veut compter sur lui. Parce que... C'est une sécurité. Je te jure, parce qu'un homme débrouillard, bien évidemment, il faut qu'il y ait un minimum. Ça, on n'en parle pas, parce que ça dépend des niveaux, des statuts social dans la société. Ça, c'est d'autres critères. Mais à un moment donné, les femmes, elles aiment un mec débrouillard, ambitieux. Il travaille, il est ça, il va sortir ça, il va bosser, il va sortir des trucs. Donc, l'argent, ça finit à un moment donné. Où l'argent, il y a Dieu qui donne, Dieu qui prend. L'argent, rien ne nous appartient. Si tu arrives à créer de l'argent de rien, c'est que tu es un homme responsable. C'est qu'un jour, peut-être aujourd'hui, tu vas épouser quelqu'un, il a de l'argent, mais demain, il n'aura rien. Donc, il dit, est-ce que quelqu'un doit compter sur lui? Wesh, le jour où je vais tomber malade, il va me prendre, il va me sortir. Mais je suis en after avec mes amis. Irresponsable. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je précise juste ce point qui est un peu pour moi important. Après, pour moi, dans la vie, c'est des concessions. C'est des compromis entre l'homme et la femme, Jojo. S'ils se marient ensemble, pour l'achat d'appartements, tout le reste, c'est des trucs qui se mettent d'accord. Et là, on ne doit pas rentrer dans leur vie. Il n'y a pas un modèle unique du couple. Parce que aujourd'hui, au Maroc, aujourd'hui, au Maroc, on essaie de nous imposer c'est comme ça un couple. Croyez, c'est pas comme ça un couple. Si ils sont ensemble, ils sont bien comme ça, je sais pas moi, ils sont à l'aise dans leur manière de vivre, on peut pas leur dire non, vous devez faire ça pour vivre bien. Comment ça, vous voyagez pas? Ils vivent bien, ils sont heureux, ils vont dimanche, ils déjeunent. Comment et les filles qui commencent avec les problèmes des couples, ils commencent à avoir des problèmes, voilà, parce qu'on écoute les autres, parce que la fille ou l'homme, il commence à faire la comparaison avec la vie des autres. Tu vois, tu sors avec une fille, Yasmina, elle va se comparer à Sarah, à X, à Y. Non mais regarde, Sarah, son mari l'a emmené là, il lui a acheté ça. Non, ça c'est le modèle du couple. Votre couple, il marche comme ça. L'autre modèle, il marche comme ça. Donc, pour moi, c'est des concessions. Si l'homme et la femme, ils se mettent d'accord, ils achètent l'appartement ensemble, l'homme, il achète, ou là, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'ils s'aiment.
Même, viens, on va plus loin. Il y en a deux qui sont ensemble. L'homme avec la femme. La femme, elle a l'appartement. S'ils s'aiment ensemble. S'ils s'aiment ensemble, mais il doit bosser pour il doit l'acheter. être ambitieux, comme tu as dit. Mais c'est juste que la relation, ça te coûte une famine entre eux, pas entre nous pour eux. C'est eux, ils doivent se mettre d'accord. Donc pour moi, tant qu'ils sont d'accord, tant qu'il y a des concessions, tant que pour moi un mariage c'est un contrat, ils sont d'accord, ça fait. La vie elle est simple. Là on la complique parce que. Amine, dis le jouage. Là خويا كيبان لي. انا بحال دوك لي بروف la théorie qui te rend la pratique me dit. Fais ce que je dis, Tu pas vois ce que je fais. Un prof de marketing, ouais, il te dit le business, c'est comme ça. Il ouvre une société ferme. Non. Presque Allah hada ta'ala, en théorie, je suis bien. Là. Mais la pratique. Non, moi je suis bien parce que j'ai une expérience de vie. Je peux pas vous en parler les gars parce que j'ai vécu des choses. Je vais en parler dans le prochain spectacle parce que j'ai une expérience faite chez. Ok. C'est pour ça. J'ai de recul. D'abord quand j'ai été né 2 ans en arrière, je connais rien. Mais moi j'ai vécu des trucs. J'ai hâte. Donc j'ai vécu des choses très 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 dures dans l'amour. J'étais dans le down. J'étais down. J'étais down. Et Dieu, il m'a pris comme ça, comme une fleur. Et il m'a sauvé la life. C'était deep à ce point. C'était très deep. Là, je pense que je vais plomber l'ambiance, mais écoute, je suis passé par une phase très compliquée. Je ne vais pas vous raconter pourquoi, du comment. Mais vous allez venir au spectacle, comme ça, je goûte votre argent. Mais écoute, j'ai vécu une période très difficile dans ma vie dont personne n'est au courant, à part des très 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 proches. Et j'ai... T'as du mal à parler. Et c'était la première fois de ma vie que je déteste mon métier. J'avais la haine envers mon métier. J'ai toujours cru que je fais le meilleur métier du monde. Quand j'ai vécu ça, regarde, je me suis dit, tout est noir. Je me suis dit, pourquoi je fais ce métier en fait? C'est quoi ce métier? J'ai vécu la pire période de ma vie en fait. Je jouais toute la semaine à Paris. Toute la semaine. Tous les jours de la semaine, j'avais un spectacle. Et tous les jours de la semaine, j'avais la haine. Vous avez vu le film de Joker? Oui. Tu vois, à un moment donné, quand il est devant Robert De Niro, tout le monde rigole et lui tire dessus. Oui. Wallah, j'ai vécu ça. Quand je regarde ce film, bref, beaucoup de choses. Parce que quand je montais sur scène, tout le monde rigolait. Toute la semaine, tout le monde riait. Et moi, à l'intérieur, j'avais envie d'insulter tout le monde. J'avais la haine envers moi, envers tout le monde, envers le monde. Et en fait, c'est quoi En fait, je suis clown, en fait. Tout le monde se fout de ma vie, en fait. Moi, en fait, moi, je monte sur scène, je vous fais rire, mais tout le monde s'en fout de ma vie. C'est quoi cette vie que j'ai, en fait? C'est pas une vie. Les gens, ils rigolent et moi, j'entends que dire ha. Et à l'intérieur, j'ai envie d'exploser, frérot. Mais je dois faire mon métier. Parce que mon métier, c'est ça. Et là, je commence à dire, mais pourquoi je suis pas resté dans la comptabilité, dans la finance? J'avais un bureau, je pouvais m'enfermer, je pouvais pleurer à l'aise. Là, je dois faire semblant que je suis heureux, mais je suis pas heureux. Et à la fin, je fais des photos avec du monde. Et je dois leur montrer que je suis gentil, que je suis sympa et que ça fait plaisir. Et c'est là où il y a de l'énergie encore. Et tu vois, et je le fais. Et j'étais triste, j'étais énervé, j'avais du black partout. J'avais du blackout, frérot. Je voyais que du noir. Et c'est une période très compliquée. Et j'étais perdu. T'as pensé à arrêter? Wallah, j'ai pensé à arrêter. J'ai pensé à arrêter. J'ai désactivé d'Instagram, frérot. J'ai travaillé toute ma vie pour Instagram. Je l'ai désactivé. J'ai arrêté les contrats. J'ai annulé des contrats. J'ai dit, ça y est, j'arrête. J'ai pensé vraiment à arrêter ce métier, frérot. J'étais pas bien. شنو خرجك من تما؟ La vie, incroyable. Wallah, la vie, c'est incroyable. J'étais pas bien. J'étais à Casa ici, je suis rentré. J'ai tout fait pour passer à autre chose. Tout ce que tu peux imaginer, je l'ai fait. J'ai commencé à cuisiner, jamais cuisiné de ma vie. J'ai commencé à apprendre des langues. J'ai commencé à faire des thérapies. J'ai commencé à lire des vidéos YouTube. J'ai commencé à lire. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Tout ce que tu peux imaginer, frérot, je l'ai fait. J'ai tout fait pour me libérer de ça. J'ai tout fait. Que Dieu me pardonne. Ya Rabbi, t'smahli pour ça, que Dieu nous pardonne. Que Dieu me pardonne pour ça. En fait, je suis arrivé à un stade où parce que ce que j'avais, c'était pas tu pouvais pas le toucher. Quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, tu sais. Je demandais à Dieu une maladie pour que je me fasse oublier ça, rien que pour que je puisse prendre un médicament, pour que je puisse oublier ça. Parce que ça, t'as pas la main dessus. C'est un truc que tu contrôles pas. Tu vois, c'est ça ce qui est compliqué. C'est très dur. La santé mentale, c'est... C'est très...
Et c'est là où tu comprends, quand on était jeunes, on disait à nos parents, on veut l'argent. Et neuf, et les parents ils disaient, nous, on veut la paix. Et toi, tu disais, ah, quelle paix? Et là, tu comprends, je suis arrivé à ce stade où j'ai compris cette phrase, où j'ai dit, Dieu, je veux rien. Tout le reste, je peux m'en occuper. Mais juste ça, s'il te plaît, aide-moi. Et c'était compliqué. J'arrive à Casa. Et j'arrive à Casa, je suis un ami, il habite là pas loin. Et je suis posé. Et là, j'ai mon ami Francis Mercier. Il est DJ. Il me dit, Amine, je mixe à Toulon, viens me voir. Je suis au Mexique. Je rentre pour prendre un billet d'avion pour aller au Mexique. Wallah, je tape ME, il y a la Mecque qui sort en premier. Écoute-moi bien. J'ai jamais été à la Mecque, jamais fait une Umrah de ma vie. J'appuie, je réserve, je me retrouve à réserver un billet. Mon pote, il était dans la chambre, il sort. Il me dit, alors, t'as réservé? Je dis, ouais, je vais à la Mecque. Il me dit, quoi? De Toulouse à la Mecque. De Touloum à la Mecque, frère. Wallah, c'est une dinguerie quand j'arrive. Je monte. Mon pote, il sort, il me dit, Amine, comment ça t'as réservé? Tu as pris l'hôtel? Je lui dis non. Il me dit, bah, t'as déjà été? Je lui dis, jamais de la vie. Il me dit, mais t'es sérieux, tu vas aller là-bas? Je lui dis, ouais. On sort, machin, je sors de chez lui, je rentre chez moi, je range mes valises, je les mets dans la porte. J'ai pris le vol de 6h du matin. Il est 23h, mon père, il rentre. Il voit les valises devant la porte. Il me dit, tu vas où? Clé, je vais à la Mecque, je vais faire une Umrah. Il me dit, quoi? T'as jamais fait d'Umrah, Clé, là? Il dit, tu sais ce que tu vas dire, Clé, non? Il dit, tu sais ce que tu vas faire? Je lui dis, non. Il m'a dit, tu sais ce que tu vas mettre? Je lui dis, non. Il me dit, mais à quel moment tu y vas comme ça? Mon père, il monte en haut, il me sort ce qu'il doit me sortir, la tenue, le haram et tout. Je prends le vol, je sais pas, frérot, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais, je sais pas ce que je vais faire, je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai parlé à tous les humains du monde, personne ne m'a aidé. J'ai envie de parler à Dieu. C'est comme ça. Aucun être sur terre n'a pu m'aider. Là, j'ai envie de parler au Créateur. Je monte dans l'avion, il y a un mec assis à côté de moi. Ça va, Amine, tu vas bien et tout, il m'a reconnu. Claire, c'est la première fois que je vais à la Mecque. Il m'a dit, ça tombe bien, je suis guide, c'est moi qui vais te faire ton pèlerinage. Écoute-moi, frère. Il me fait là-bas avec machin, le pèlerinage et tout. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je passe 4 jours là-bas. Première fois de ma vie. J'arrive, je vois le Kaaba, déjà un sentiment, frérot. Je suis pas un truc de fou. J'arrive là-bas et je suis pas bien. Je te dis la vérité, je passe 4 jours. Je fais rien pendant les 4 jours, je fais que prier. Déjà, moi, je t'explique. Moi, je suis né au Maroc, mon père et mes parents, je suis une famille musulmane. Je suis musulman parce que mes parents ils sont musulmans, parce que la société est musulmane. On connaît, par tradition, les machins. Voilà, voilà, on a hérité ce moment. Donc, je connais Dieu, je sais très bien comment ça se passe. Je priais de temps en temps que Dieu me pardonne. J'arrêtais, je repriais, j'arrêtais, je repriais. Je jeûnais pendant le ramadan parce que tout le monde jeûnait, c'est comme ça. J'avais pas avec la relation un peu deep. Je te dis la vérité. La spiritualité, elle était limitée. J'étais, voilà. J'arrive à la Mecque, je fais 4 jours. Je fais que prier, du matin au soir. Je fais que prier, je dis rien. Du 6h du matin jusqu'à l'autre 6h. Du 6h, 24h sur 24, je fais rien parce que j'arrive pas à dormir. Mon front, il est par terre. Je dis, ah Rabbi, Dieu, s'il te plaît, je veux rien. Libère-moi. Ça fait, je suis fatigué. J'arrive plus à revivre ma vie, j'arrive plus à faire des spectacles, j'arrive plus à parler à mes parents. Parce que mes parents, ils voyaient que j'étais pas bien, j'arrivais pas à leur parler. Parce qu'à chaque fois que je leur parlais, ils sentaient que j'étais pas bien, ils étaient pas bien. Donc, je voulais pas ça. Donc, à j'étais sur moi-même. Je voulais parler à personne pour pas gâcher la journée de personne parce que j'étais pas bien. Donc, je me suis renfermé sur moi. Toute la journée, Khouya. Mon front, il est par terre. Pendant 4 jours. Rien, je pleure et je parle à Dieu. Rien, je me libère. Je dis, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Allah. Voilà, comme ça. 5e jour. C'était un vendredi. 4h du matin. Le Fajr, il est à 5h du matin. Le Kaaba, il est en face de moi. Wallah, vous allez me prendre pour un fou. Wallah, vous allez dire, Ada, il est pas normal. Mais moi, je l'ai vécu, mon frérot. Mon front, il est par terre. Je suis en train de pleurer. Kaaba, elle est en face de moi. J'ai dit, ah, Rabbi, Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. Juste aide-moi, je veux rien. Au moment où je lève ma tête, Dieu, il descend. Il prend mon cœur, il le lave, il le remet. Wallah, au moment où je me lève, on dirait je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. On dirait je ne suis jamais passé par cette période de ma vie, frère. On dirait je n'ai jamais vécu un mal de ma vie. On dirait Khouya l'Alzheimer. On dirait Dieu, il m'a supprimé la carte mémoire de dès que le moment. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis reconverti à l'islam. Je suis rentré dans la religion.
C'est à partir de ce moment-là que Amin Radi, il y a un nouveau Amin Radi qui est né. Ma vision de la vie, elle a changé. Avant, la prière, c'était de temps en temps. T'avais pas une boussole. T'as pas vraiment un truc liquide. Exactement. Aujourd'hui, je peux plus dormir sans prier. Je suis pas parfait. Hein. Je fais des folies, que Dieu nous pardonne. On fait des dingueries à notre niveau, comme on peut. Que Dieu... Voilà, on essaie d'éviter au maximum. La connexion, la Wi-Fi, je peux pas. Je sais pas, je rentre chez moi à 6h du matin. Avant de dormir, je dois prier, on reste tranquille, même si je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux te dire? La connexion, la Wi-Fi, depuis ce jour, je n'arrive plus à rater. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de moi. J'avais besoin de lui. Il était là pour moi. Et là, il n'a pas besoin de moi. Il m'a rien demandé. Il est pris pour ton bien. Donc, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Et c'est ce que je fais. Après ce voyage, ma vision de la vie, elle a changé. Je ne suis plus le même sur beaucoup de choses. Avant, j'avais le matériel sur le cœur. Quand je gagnais ma vie, je voulais, tu vois ce que je veux te dire, on veut faire, on veut parce que tu as travaillé. Tu n'as pas le plaisir de donner, tu as le plaisir de prendre. Après ça, comment te dire, je m'en fous de tout. Le plus important, c'est que les gens qui sont autour de moi soient joyeux. Je donne comme je peux. Et plus je donne, plus Dieu il me donne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner. Parce qu'aujourd'hui, mon père, il est retraité dans l'associatif. Dès que je suis revenu du voyage, je dis, papa, je veux, à chaque fois que tu veux faire un truc, tu passes par moi en premier. Si je ne peux pas, là où tu peux demander, tu peux avec les gens. Et depuis, enfin là, je ne dois pas en parler, mais si ça peut aider des gens à donner, c'est très important. Plus je donne, frérot, plus je donne, Dieu il me donne 1000 fois, 1 million plus. Et là, Dieu il m'a donné plus que ce que je mérite. Donc, avec le plaisir de donner, alhamdoulilah, j'espère que tout le monde peut ressentir, peut goûter à ça. Parce qu'une fois que tu as ça, ça y est. Tu t'en fous du matériel, tu t'en fous de tout. Tu vis, Là, aujourd'hui, je m'en fous sur la voiture sur laquelle je roule. Je m'en fous comment ils vont me voir. Je m'en fous. Avant, c'était des climats. Aujourd'hui, je m'en fous. Je sais qui je suis et je n'ai rien à prouver à personne. Et on est en train d'aider. Et alhamdoulilah, c'est le plus important. Là, le bel dont tu parlais. Gars, on est rentré dans le deep là, je voulais pas. Mais merci pour ce moment de vérité, la vérité. Non, mais ça fait plaisir. Mais n'oublie, voilà, pour finir sur une bonne note, je suis passé de Francis Mercier à Soudaïsi. Toujours la petite blague. Tu la gardes dans le spectacle, tu la gardes. انا كنت بغيت ندير واحد الحاجه معك دابا بوغ وي ان فيت مشيت قلبت على نكته وبغيت نعاود لك نكته يلا فازي سير وبغيتك تنقطني على هذه النكته سير بارفي الي جي بور قال لك هذا واحد الاستاذ جاي اليوم الصباح معصب وكنعرف الاستاذ فاش كيجي معصب كيبغي هذيك الصبه انت كتكون مجاد وهادي ولكن فاش كيجي خصو يدير لك قال لهم كلشي اللي ما رسمش لي التران غادي غنعطيه العصا النهار الاول رسم واحد التران ويقول له التران ما غاديش سير بحالك ويدير له باقطع جا الثاني ناض ويرسم له واحد الخطوط كبار قال له زعما راه غادي بالزربه قال له بغيت التران غادي باق ويجي واحد الثالث مسطي جالس اللار طلع بشويه عليه ويرسم له واحد السكه ويدير لها بحال هكا ويصايب السكه ويقول له فين هو التران قال له راه غادي Non, frérot, non. Non, frérot, non. Non. Là, tu dois pas faire ça, voilà. Waouh. Ah, je suis mort. Heureusement, il fait que des podcasts. C'est un métier. Non, ça va, c'est un non. métier humoriste. Non, ça va, Yann, non, ça va. T'as fait ça. T'as fait ça devant lui. J'ai fait ça devant lui. Frasque, pour la blague. Franchement, juste pour raconter cette histoire. Là, je suis mort. Mon Dieu. J'ai une deuxième, c'est la dernière. Non, s'il vous plaît. S'il te plaît, non. La deuxième. laisse-le. La deuxième. Voilà, vas-y, Amine, vas-y. لما كانتش هذه ما تضحكش. Là, صافي. le problème, c'est que je suis bon public. Non, là, c'est de la pitié, là. C'est pas Alors la deuxième. قال لك هذا واحد المراكشي كيفيق الصباح ويبان له واحد البراد طايح في الارض. مشى هو يهزو ويخرج له واحد الجن. شبيك لبيك عندك 3 المطالب اللي بغيتيها قولها ويلا فايق من الناس يقول له بغيت قهوه قال له واش مسطي راه هذا طالب طلب شي حاجه قال لي بغيت قهوه يلا فايق جاب لي قهوه قال له شنو هي الثانيه
قال لي بغيت واحد الكارو يلا يتحل ليا راسي. قال له واش تحمق راه غتبقى لك وحده لا دير شي حاجه. عطاها كار. قال لي يلا الثالثه الاخرى. قال له ما تخدمش عندي. Elle est bien celle-là. Oh là, elle est bien celle-là. Je suis pas bon public, je suis difficile. Bon, c'était mon moment happening de faire des blagues à Amine. Je sais que ça allait bider, mais voilà. T'as déjà bidé une fille? Hein? T'as déjà bidé? J'ai déjà bidé. Pas comme ça. Bien sûr, on bide tous, mais je le sens jamais. Tout le monde bide parce que t'es obligé de tester des vannes. Pour que ça marche, là, il faut la tester. Comme ça, tu sais si ça marche ou là, ça marche pas. C'est comme ça. Des fois, ça bide et tu te dis non, ça marche pas. Mais par contre, faut savoir rebondir. C'est ça la différence. En fait, ce que je trouve important aux Zouin, l'humour dialek, c'est que tu glisses des messages. Et Zama, tu sais glisser des messages, mais en mode très drôle. Il faut le il y a un message derrière. Mais t'as jamais été dans mon spectacle. Là, غير هادشي اللي كنشوف انا في les réseaux. Quand tu viendras à mon spectacle, tu vas. C'est un autre concept. Ça n'a rien à voir avec Amine Radi, que les vidéos, c'est un autre délire. C'est les gens qui sont venus à mon spectacle, qui me connaissent sur les réseaux. C'est un autre concept le spectacle. C'est le contact, c'est le direct. Tu es un pro avec les gens. Beaucoup de choses. Il faut sentir la vibe. Il dit que la vibe, elle est incroyable. Que des choses dans les spectacles. Que des faux dans mon spectacle. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais que des faux. Je vous raconte des histoires. Tu tombes de. Un jour, j'arrive dans mon spectacle, je suis en train de jouer mon spectacle. Au bout d'une heure, il y a une femme qui rentre. Elle crie. Il est où? Il est où? J'ai dit, il est malade. Elle dit, madame, il est où? Il est où qui? De qui tu parles? Je suis en plein spectacle. Il est où mon mari? Je dis, madame, il est où ton mari? Cherche ton commissaire, va au commissariat, va à la police. Qu'est-ce que tu cherches ton mari? Tu m'as pris pour qui? Mon mari, il est là avec une autre en train de me tromper. Et Allah. Et moi, je fais quoi? Mon régisseur, Benoît, allume la salle, allume la salle. Benoît, il allume la salle. Et moi, je fais, il est où son mari? Il y a le mec, il est assis là-bas. Il est en train de fondre à sa place, frérot. Titanic, il est en train de disparaître. Je te jure qu'il craque. Je lui dis, frérot, moi je le vois qu'il est avec une autre meuf. Elle dit que l'autre meuf, elle se baisse pour faire le tour pour sortir de l'autre porte. La meuf qui vient de rentrer, la dame, je lui dis, viens sur scène, elle monte avec moi. La petite qui fait le tour, elle dit que l'autre fille, elle fait le tour, elle arrive à l'autre porte. Moi je la vois, je lui dis, attends. T'es qui toi? T'étais où? Viens. Je l'ai fait monter sur scène. Le public, il est mort. Il y a la dame, elle comprend pas ce qui se passe. Et moi, je commence à faire, elle dit que la fille, toi, t'étais où, toi? Et elle, je lui dis, il est où ton mari? Elle me dit, mon mari, il est là. Son mari, il lève la main, je suis là. Il n'y a pas de place à côté, il est tout seul. Je lui dis, bah voilà, il est tout seul, ton mari. Elle me dit, bah ouais. Je lui dis, bah, et moi, et le mec, le mari, je lui dis, toi, t'étais tout seul? Il me dit, oui, je suis venu tout seul. Et moi, je dis à la meuf, et toi, t'étais où, toi? La meuf, elle flippe. Le mari, il flippe. Il se passe quoi? Il y a un mec dernière rangée qui se lève, il dit, oh bravo, elle était avec moi. Oh no way. What? Il est en train de dire bravo. Non, bravo pour le mec, il a sauvé le skin. Solidarité masculine. Solidarité masculine. Écoute-moi bien. Il y a un mec qui l'a sauvé. Il a sauvé un couple. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dis bravo? Non, je suis d'accord. Il a sauvé un couple. Il a sauvé un couple. Oui. Les gens ils disent, ouais, Amine, il a sauvé de l'infidélité. Khoya, je t'explique. J'en ai rien à foutre que Hadak il trompe Hadi, que l'autre. Moi, je m'en fous qu'ils se trompent entre eux. L'essentiel, c'est que je dois sauver mon spectacle, moi. Moi, mon spectacle, il doit pas péter. Parce que s'ils partent en embrouille en plein spectacle, ça va partir en cacahuète. Moi, je veux pas que ça parte en cacahuète. Donc, moi, je dis à la meuf, bah voilà, ton mari, il est tout seul. Va t'asseoir avec son mari. L'autre, elle va voir l'autre. Donc, l'autre, il a trouvé une meuf dans le spectacle. Frérot, c'est une folie. Donc, bref, il y en a qui disent, ouais, fallait pas. Je m'en fous. Moi, j'ai sauvé mon spectacle. Je suis content. Khoya, je suis là pour gagner ma vie et pour travailler et que tout se passe bien. Donc, voilà, ils sont assis ensemble. L'autre, il s'est assis ensemble comme si de rien n'était. Mais tu es responsable de la salle, dis que ça. Est-ce que tu te sens que Zama وقعت شي حاجه في هذه la salle pendant que le spectacle كاين, je suis responsable, c'est moi. Bien sûr. Une fois que tu es sur scène, tout est ta responsabilité. Tu veux tout gérer. Tu veux pas que ça se passe mal. Il faut que tu gères tout. Les impros, les trucs, le machin. Tu es le maître de cérémonie, frérot, pendant le spectacle. Malaise. Tu dois savoir gérer un malaise s'il y a un malaise. S'il y a un malaise, tu vas pas faire comme si de rien n'était. Ah oui. Ouais, alors, elle est en train de mourir. Tu peux pas. Tu es obligé de... Il faut que le spectacle, il faut qu'il soit sauvé, que les gens passent une bonne soirée
et que tu sauves le malaise, un malaise, que ça soit de santé ou un petit malaise comme ça, il faut que tu sauves la situation, que tout passe crème. Mais moi, j'ai des folies, frérot. Un jour, la même chose. La même chose, il n'y a que des histoires, moi. Je pense que ils ramènent leur maîtresse à mon spectacle. C'est un bon date, Ntaïa. C'est un bon date. Ah, frérot. Tu voles un truc. Écoute-moi bien, très bon date. Elle te coûte rien du tout, frérot, pas de resto. Elle vient, elle rigole, elle est prête. Frérot, elle a rigolade, ça y est. Mais je te jure, c'est vrai. Les spectacles d'humour, c'est pour moi, c'est le meilleur date. Est-ce que ça t'a aidé avec les filles, le fait que tu es drôle? Allez. Chouf, les femmes adorent la rigolade, frérot. Wallah, parce qu'on a de la vision sur la vie, comme quoi une femme faut avoir une belle voiture pour lui montrer. Ah, donc c'est les petites frérots qui me dans la vie. C'est pas une femme, ça c'est des filles. Moi je te parle des vraies femmes. Elle n'est pas impressionnée par une bagnole, je sais pas quoi, frérot. C'est important, la bagnole, je sais pas quoi. Eh khoya, la rigolade, la blague. Fais de la blague, elle traîne avec toi. Si tu la fais rire toute la journée, oh là, elle te kiffe. Parce que moi, tu me fais rire toute la journée, j'ai envie de rester avec des gens. Moi, je cherche une fille qui me fait rire. Avec qui on passe un bon moment, un bon public, la rigolade. Imagine, t'es avec quelqu'un, khoya, il fait pas rire. Imagine. C'est compliqué. C'est très important le rire. Tu vois, donc c'est important. Après vous êtes derbaté, c'est ça? Ouais, donc... Je me descends de Ah, t'es Khribga, toi? Oui. Mais t'habites à Rabat. Ouais. Donc voilà, donc les dates et tout, machin, la rigolade, dis-moi la rigolade, partout. Dark, nachat, tu vois ce que je veux te dire? Donc pour moi, la rigolade, c'est important. Ça m'aide, bien sûr, ça m'aide dans la vie. Ça m'a toujours aidé, je pense, le fait que... Ça a débloqué des situations... Bien sûr, ça débloque des Boulis, situations. Tu mets... Hein? Des fois, le conflit. كل شيء الضحك. شي أي حاجة dans la vie. شوف, ça c'est un conseil que je donne, on profite pour donner des conseils. ما تكونش معنكش مع الحياة. Ne sois pas... Quand je sais pas, un policier t'arrête dans la rue. Mais je dis, ah, ما درت والو. Non, frérot, la rigolade. Douanier, une fille, أي situation. Un rendez-vous, un entretien d'embauche, tous les rendez-vous de ta vie, fais une blague. Je sais pas, mais à chaque fois, fais une blague. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te rejeter avec une blague. Une blague bienveillante, bien sûr. Tu ne vas pas faire une blague... il y a des blagues, il y a des blagues. Donc tu fais une blague sympathique. Alors tu peux sauver des histoires, un truc. Et ça, tu l'apprends avec le temps. Quand tu es jeune, tu ne connais pas. Tu as avec l'expérience de vie. Tout le monde, à un moment donné, jeune, qui connaît un peu... Voilà. Après, quand tu avec tout le monde, la rigolade, tout le monde, les soirées, tu parles à tout le monde. Les mecs aussi, avec les potes. Parce que nous, les mecs, on a du mal à parler entre nous. À se dire je t'aime, limite. Hein. Oui, frérot, c'est vrai, c'est vrai. En parlant de ça, je vais rentrer dans un autre deep. Mais, non, mais c'est vrai, parce qu'entre mecs, ça c'est un vrai sujet. Mais je te raconte une histoire un peu très perso. Moi, j'ai travaillé sur mon spectacle avec un pote à moi. C'était comme mon frère, on a travaillé ensemble sur le spectacle. Il est mort à la première date de la tournée. On a travaillé ensemble sur le spectacle, il n'a pas vu le spectacle. Tu sais, quand tu vis la mort, quand tu la vois, quand tu perds un proche, ta vision de la vie, c'est pas elle change. C'est que tu changes ta manière de réfléchir, de penser. Parce qu'on croit toujours que ça arrive aux autres. Jamais de ta vie, tu vas croire que ça m'est arrivé à moi. Les gens qui n'ont pas perdu de proche, ils ne savent pas ce que c'est de perdre un proche. Pour eux, tous les gens autour d'eux, ils sont là pour l'éternité. Moi, le jour où j'ai perdu Watt, j'avais jamais perdu un proche. J'avais jamais vécu la mort parmi mes proches. Et le jour où il est décédé, j'oublierai jamais. Je ne me suis pas inquiété pour lui. Quand il ne me répondait pas, je me suis énervé contre lui. Parce que jamais de la vie, j'aurais pensé qu'il allait mourir. Tu ne peux pas mourir si je viens de te parler il y a un jour, il y a 2 jours. Tu connais ça? Tu dis, mais quand on perd quelqu'un, on dit, mais on vient de le voir. Il ne peut pas mourir. Parce qu'on a avec le truc, on croit que les gens, ils sont là à l'éternité. Et merci de m'avoir rappelé ça. C'est que le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de n'avoir jamais dit à mon frérot qui est décédé, je t'aime, Khoya, t'es mon frère. On n'a pas exprimé ça. Et il n'y a pas pire que de ne pas faire ça, je te jure. Et on le vit avec tout le monde, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Ton frère, tu n'as pas lui dire, on a du mal. Et j'ai envie que les gens évitent d'être le regret. Et avec le sentiment de le regret, il est très compliqué. J'ai pas envie que les gens ils le vivent. Aujourd'hui, je regrette d'avoir pas dit à mon frérot, je t'aime, de là où tu me vois. Femtine, j'aurais aimé. Donc, le petit rappel que j'ai, dites je t'aime à vos proches, c'est important, les gars. Là, il sera fier de toi, ton ami. Hein? Il sera fier de toi. J'espère, mais en tout cas, on se dit je t'aime et on n'a pas besoin.
entre mecs, ou là, entre meufs, ou là, entre potes, mecs, les sahab. Animaux, limite. Non, vraiment, exprime l'amour, ça détend. Bah oui. Ça détend, regarde, c'est gratuit de Bah dire oui. je t'aime à quelqu'un, c'est gratuit, tu lui exprimes ton amour et tout. Et on n'a pas besoin d'être l'ego. حتى حنا دابا الدراري entre nous. l'ego. Ah là là, l'ego. كاين داك l'ego. Ah, Regarde, l'ego, l'ennemi de l'ego. la vie. L'ego. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton pote, tu peux perdre tes perdre parents toi-même. limite, tu peux te perdre toi-même, merci. Avec l'ego, même pour montrer que t'es quelqu'un, t'es là, انا نقول اسمح لي شكون بغى يكون frérot. Dis, Ça, c'est quand tu crois que tu es le centre du monde. c'est un toujours peu, et genre- celui qui apaise la situation ou le kbir. C'est pas jamais de la vie, c'est toi le grand. C'est toi qu'on me l'a- c'est toi tu vas dire ça y est. Ça y est, je suis désolé, ça y est, nanana. Mais il faut savoir en même temps gérer la situation quand il le faut. Mais c'est important de rappeler. Mais الدراري حنا comme ça بحال هكا ما خصناش نكونوا entre nous. Parce que nous on a du mal ما à كتجي ما عرفتش علاش la conversation. Les filles elles peuvent faire connaissance normale entre elles. اه لا ديك دغيا Ah chérie, ça va, tiens, bien, après les filles trop dans le délire. Il y a un autre délire. Elles sont dangereuses les filles. Elle la connaît mais tu connais. dites je t'aime. حنا بيناتنا ما فيناش القضيه quand même. On est bro, tu dis pas je t'aime, mais c'est ton bro. Mais Ah chauffe, là. mec, bro, En fait, mais- tu montres que c'est ton bro. Mais C'est un ça. mec, je dis je t'aime. je- D'ailleurs, je t'aime. D'ailleurs, je t'aime. D'ailleurs, Je t'aime Mais d'ailleurs. ça fait bizarre en vrai de dire comme ça. Yak. Et moi, je sais, ouais, d'abord, tu nous Ouais, as je- motivés. Goul, je t'aime. Goul, je t'aime. Wallah, je vous aime les amis, j'aime les frérots, j'aime tout le monde. Oh, Wallah. merci. Wallah, vraiment. C'est beau, bien sûr, c'est beau. On a parlé de tout, on n'a rien oublié. J'aimerais bien rajouter, moi, je m'en fous. Vas-y, rajoute. Non, rajoute, de toute façon, il est payé le monteur. Non, mais il va faire le montage. Mal mais payé. Mal mais payé. Ouais, ça se voit, regardez comment il est habillé, ça se voit, il est mal payé. Non, je rigole. Ça, c'était gratuit. Wallah. Ça, c'est une balle gratuite. C'était. Demac. Ça, c'est gratuit. Wallah. L'exemple, il y a Taïsi le Joker. Il est très parlant pour moi parce que pour moi, la profondeur, elle va dans les deux sens. En fait, je pense que tellement هبطتي لتحت تقدر تطلع tellement الفوق. كاينه la dualité زعما. Plus تحتي في الحياة, plus tu vas accomplir par rapport à C'est l'expérience. ce que je me dis. Ouais, totalement. Je pense que il y a un petit rapport avec ça. Mais le plus dur dans tout ça, c'est quand tu touches le fond, de pouvoir se relever vers le haut. Parce que quand tu touches le fond, c'est là où tu vois noir partout, et c'est là où tu peux tomber dans pas mal de choses. Tu peux plus te relever. Il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui tombent dans la drogue, il y en a qui tombent dans, ils s'enferment, il y en a qui veulent plus parler à personne, il y en a qui. Alors c'est dans avec le moment que tu switches. Il faut gérer. Mais c'est vrai qu'une fois que tu touches le fond, tout est positif dans la vie. Tu vois la vie d'une autre manière. Ta manière de vie, elle change. كتولي تقول الحمد لله على بزاف د Alhamdoulilah, الحوايج. بزاف ديال الحاجات. Alhamdoulilah, bzaf diyal الحاجات. Même la relation avec les femmes, la relation avec tes potes, la relation avec tout le monde, elle change. Tu vois, voilà. Et avec l'âge aussi, avec l'expérience, tu deviens plus attentif sur pas mal de choses. Dans les embrouilles de couple. Avant, par exemple, je sais pas moi, je sais pas si j'ai une copine, avant elle s'énerve, je m'énerve. Jamais de la vie, frérot, aujourd'hui. Elle s'énerve, je calme les choses. On cadre les choses, je gère les émotions. C'est pas ça monte, tout le monde monte. Non. Tu vois ce que je veux te dire? Tu gères les émotions, tu gères la manière de t'énerver, tu gères beaucoup de choses. Mais quand tu vois ce que je veux te dire? Et tu prends le dessus, c'est que quand quelqu'un s'énerve devant toi et toi t'es calme, l'autre il paraît comme un fou. Et c'est là où il se calme aussi, il dit non, peut-être je me suis emporté. Et pour moi, il faut toujours temporiser dans la relation et dans la situation, et surtout parce qu'on parlait d'amour, dans le couple. ديك l'impulsivité. Dans le couple, il ne faut pas rentrer, Anna, pour moi, il ne faut pas rentrer en... Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. La femme, c'est les hormones, frérot. Tu peux pas... Et tout. Toi, tu es un homme, tu dois gérer la situation. Pour moi, si un homme commence et la femme, elle crie, toi, tu cries, pour moi, tu perds ton statut de... Tu vois, tu peux pas crier, peut-être. Ah, non, tu peux la jouer classe. Tu peux gérer. Hier, Abdel Goul, je suis avec un mari niveau. Après, je rentre dans la chambre, ferme, casse, mais pas de morel. Tu vois ce que je te dis? Mais je te dis, la gestion d'émotions. Et ça vient parce qu'avec le fond, quand tu touches le fond, quand tu remontes, tu gères tes émotions, tu gères tout. Et tu montres que tu es capable. Je montre que je suis capable. Parce que, qu'est-ce qu'une femme va chercher? Que l'homme soit capable, qu'il soit ambitieux, qu'il puisse faire. Et le fait de tomber dans le fond et que tu te dises, je ne peux pas descendre plus bas, le fait de remonter montre des skills. Tu montres que, par exemple, psychologiquement, un afrasa, tu te dis, dans un down, il est là. Il
peut me remonter Anaya, il peut nous remonter Kamlim parce que c'est l'homme de la maison, c'est l'homme de la situation. J'aimerais bien des conseils de chez toi parce que Après, je suis personne, frérot. tu donnes des conseils parce que tu as tellement parlé de ce sujet des couples, Jenny t'as tellement fait. Khouya, là, je peux faire un livre, il sort, il marche. Je te dis la vérité. Parce que ce que j'ai vécu moi, ah frérot, c'est une dinguerie, frérot. Alors là, je peux pas en parler là, parce que... Mais c'est une folie ce que j'ai vécu. J'ai vécu un vrai truc. Petit conseil pour des couples qui commencent et qui veulent être sérieux, par exemple. ما تلاقاوش Tinder déjà. علاش لا؟ C'est vrai. علاش لا؟ On peut pas savoir. Non, tu peux pas savoir. Oui, parce tu que- peux pas savoir, il y a toujours Parce des que exceptions. moi, j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder et c'était pas du sérieux. Ouais, je rigole. Non, on peut Non, pas mais savoir. c'était dans l'extrême du truc, mais je me dis juste que moi c'est juste que j'aime bien les trucs naturels, tout comme le ça, monde aime le impromptu, naturel, bien sûr, impromptu. bien Mais j'ai sûr. dit que les bara, on va le faire et que tu vois, c'est juste Walakin, moi aujourd'hui, c'est très compliqué. Après, au Maroc, de rencontrer. En Maroc, c'est déjà... Non, au Maroc, c'est déjà, ça va. Au Maroc, ça va. Mais je pense à l'étranger, en Europe et tout, c'est compliqué. À tenir le rôle de l'homme dans la société, le rôle de l'homme pour essayer de draguer une fille. Tu as la limite de l'harcèlement. clairement, Tout le monde clairement. évite. Tout le monde évite. Je me rappelle, il y avait un gars qui s'appelait Nicolas Dolto. Ouais. Nicolas Dolto, c'est quand tu avais 13 ans, c'était YouTube, le premier gars qui te montre comment draguer. Ah, ok. C'est un, Mauvais c'est un exemple. gourou, c'est un gourou de la drague. Ok. Kimchi et Kiwolek Binaf, la rue, comment intercepter la Les femelle. femmes. Il appelle ça la Le gars était beau gosse, donc ça marchait. Mais toi, quand il faisait des formations, il y avait déjà des gens moches. Il faisait ça, il se faisait insulter. Donc tu te dis à un moment donné, la vie c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. C'est quoi la différence entre... Il dit, c'est quoi la différence entre l'harcèlement et la séduction? Bah, la séduction, quand tu la dragues avec un grand Range Rover, et l'harcèlement, quand t'as une Dacia, frérot. Tu vois? à tous les gens qui ont dit À tous les Dacia, Dacia. C'est devenu très bien. très C'est très devenu bien. très bien, la Oui, Dacia. t'as vu le rebrand? Franchement, c'est dingue, incroyable. Non, mais c'est vrai, ça c'est une blague connue, la vérité. Quand il a appuyé. Toutes les Non, marques la sont différence. On peut pas savoir un couple, on peut pas savoir s'il cherche du sérieux. Oh là là. Bah Le oui. problème aujourd'hui, c'est que c'est dur de trouver du sérieux parce qu'on est tous perdus, un peu. On sait pas ce qu'on veut. Personne ne sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a tellement de demandes, il y a tellement d'offres. L'offre, elle a dépassé. En fait, nous, aujourd'hui, on est dans la comparaison. Je t'explique. Tu es avec une fille, super gentille, la fille de tes rêves, tu es avec elle. Tu sors avec elle. Tu vas te marier avec elle. Continue. J'aime bien moi aussi, je suis bien la réflexion. Moi, je suis Tu es bien. avec la fille que tu as toujours aimée, elle dit que celle que tu veux. Une fois que tu es avec elle, automatiquement, tu rentres dans une comparaison. Sans le vouloir. Tu commences à la comparer à d'autres femmes, à d'autres copines, à d'autres filles. Tu commences à regarder. Il y a des filles sur Instagram, tu les vois jamais dans la vie, sauf que sur Instagram. Tu vois ce que je veux te dire? Anne Makele qui comparait Donc, l'ex. Voilà, tu compares. Aujourd'hui, il y a trop de monde. Il y a trop de facilité. Les meufs, elles ont trop de mecs dispo. Les mecs, il y a trop de filles dispo. Personne ne sait ce qu'il veut. La fille, elle a ça y est, avec la liberté, elle est toute seule, elle est très bien. Le mec, il a kiffé sa vie, il est tout seul, la liberté. Donc, ils disent pourquoi je vais sortir avec quelqu'un qui va me casser la tête. Hein. Moi, je suis bien, je voyage quand je veux, je rentre quand je veux. Donc, c'est ça ce qui est compliqué. Aujourd'hui, c'est ça. Mais moi, je trouve que il faut juste être honnête. Je pense que parce qu'on sait ce qu'on veut, il y a des périodes dans la vie où on veut du sérieux, il y a des périodes où on veut pas du sérieux. T'as pas envie de du sérieux, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis écoute, je suis là pour kiffer la life. Tu veux kiffer avec moi, on kiffe, on voit. Ou là, on va se marier. Ou là, il faut parler honnêtement. Ou là, on devient amis. Je te jure, l'honnêteté, ça marche. Hein. L'honnêteté, ça marche. Tu sais, c'est comme dans la trahison. Bref, exemple, après on fait dans la... Non, mais dans la trahison, je te jure, c'est vrai. Pour moi, hein, un mec qui sort avec une femme, ils sont mariés ou je sais pas quoi. Quand il y a de la tromperie, dans tous les cas, c'est mal. Mais c'est encore plus mal quand la fille, elle l'apprend de quelqu'un d'autre. Je te jure, ça lui fait du mal encore plus. Elle dit que, t'imagines, sa copine, elle vient, lui dit, ouais, ton mari t'a trompé. Mais est-ce que tu lui dis ou là? Là, elle le prend super méga mal, elle est, que l'humiliation qu'elle tu m'as rendu petite avec machin. Si tu as merdé, tu dis que j'ai merdé, elle va mal le prendre, parce que c'est pas bien. Je sais pas, machin, mais c'est pas le même degré.
C'est le mot pire. Frérot, parce que c'est. Après, les mecs, il y a des bâtards, c'est des niveaux. Tu vois ce que je veux Des dire niveaux de bâtards. Il y a C'est du- des niveaux de bâtard. Non, c'est des niveaux de bâtards. Bâtard pro max. Non, c'est des niveaux de bâtards. Non, mais c'est vrai. Déjà, le mec, pour moi, il est né, c'est un bâtard. Après, tu level up. Après, ça dépend. Non, parce qu'il y a. Avec l'expérience. Il y a bâtard fils de. Parce que j'explique pourquoi. Il y a un mec qui sort avec une meuf, il va la tromper avec sa meilleure amie. Ou la. Ça, c'est un autre niveau. Maréchal. Ada Khouya. Bâtard commando. Ada est dangereux. Ada, il va être avec P. Diddy en enfer. Il va commander 2 baby oil en entrée. Ada Khouya, dangereux. Ada, il faut pas traîner avec lui. Chaud. Ah, tu vois, après, il y a des gentils. Bâtard. Il va à Bali. Franchement. Ceux qui ont compris celle-là, oh là, vous êtes dangereux. Ceux qui regardent cette vidéo, ils ont rigolé, oh là, vous êtes dangereux. Non, mais t'as compris. J'ai très bien compris. Si. Mais, chauffe, l'honnêteté pour moi, il faut être bien avec les gens, il faut dire la vérité. Magnifique. Et voilà, faut être honnête, faut dire la vérité. La vérité, c'est ce qui marche à chaque fois. Faut qu'on arrête de nous mentir. Et voilà. Bon, 3 célibataires qui douillent. À l'amour, voilà. Des cas désespérés. On est des cas désespérés. Bon, les amis, les précieux, c'est les Naya, un petit abonnement, un petit j'aime. Merci d'être là, merci de rester ici. Eh oui, petit like. On fait tous les liens cliquables Ça, de c'est Amine YouTube, ça Radi. Oui, c'est YouTube. Ah, trop bien. On va faire tous les liens cliquables pour Amine si vous voulez aller voir en spectacle. Il est partout celui-là. Et prochain spectacle. Franchement, Ah, Marvel, il nous a teasé. C'est très, très, très Ah, sympa. le prochain spectacle, ça va, on va rentrer dans le. Merci de faire ce podcast. Les gars, merci à vous. Ça C'est fait Fnac. plaisir. Ouais, On est là. Franchement, oui. J'ai rarement parlé avec des gens. Serre. Là, j'ai rarement parlé avec des gens. Complimente-moi. Non, pas. J'ai rarement parlé avec des gens tout court en podcast. Non, mais pour de vrai. J'attendais un Non compliment. mais, non, mais vous êtes chill, vous êtes joyeux. J'aime bien. Voilà, on est cool. Bonne ambiance, tu vois. On parle de tout, de rien. On fait la première partie de ton Moi, spectacle. pas comme on l'a. Ouais, tu vas voir. Je vais faire les Non, mêmes c'est blagues. bien parce que si tu montes en première partie de toi, ils vont me kiffer encore plus. Ils vont dire, ils vont réaliser. Toucher le fond. Ils vont toucher le fond. Très bon running gag, très bon running gag. Les gars, on est sur Spotify. Tu veux pas voir ma gueule, tu veux pas voir sa gueule, c'est sur Spotify. Et laissez-nous des commentaires qui vous voulez après. Merci, on revient très vite. Eh, d'ailleurs, Merci, les attends, amis. je finis avec ça. Ouais. Merci à notre manageuse Dina qui a rendu ce podcast Possible, elle est possible. incroyable. C'est grâce Ah, à c'est qui. grâce- D'ailleurs, Ah, les elle amis, l'a harcelé, il y a un harcelé. truc chez qui. Voilà, elle m'a harcelé, voilà, Dina. Elle m'a appelé 1000 fois. Voilà, on est rentré dans l'harcèlement. Je peux porter plainte. Voilà, déjà, je suis pas payé. Elle m'harcèle, je viens. Oh, tu vas boire. Par contre, les amis, sauf le Maroc, après, ils n'ont pas filmé ça, mais il y a à manger, il nous a mis à manger. T'as vu, ça, c'est l'hospitalité marocaine que j'aime. Je viens pour un podcast, en même temps, tu viens déjeuner. Ça, c'est comme, excusez-moi pour ça, mais t'as pas remarqué quand on ramène des gens, ils viennent travailler chez nous, ils vont, on est les seuls dans le monde, on le ramène à manger. Ah, c'est vrai. Dis-moi. Après, on se dit, pourquoi Matlain? Ils mangent gratuit, et payé, bien sûr. Au lieu de peindre la maison sur un jour, ça dure un mois. Voilà, c'est vrai. Allez, c'est bien d'être gentil, mais ça, arrêtez d'offrir à manger, ça y est. Merci les amis, ok, viens là, salam alaikum, ciao. Voilà, merci les amis, ça fait plaisir, merci, ciao.